Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai le grand bonheur d'être avec Olivier et Adrien Brony. Bonjour. Bonjour. Je vous espère en forme depuis La Rochelle. Oui, tout à fait. Donc, on a l'habitude de voir les brownies aux rencontres, hein. Et cette année, les rencontres universelles pour une médecine plurielle, il y a beaucoup plus de nouvelles pratiques par rapport aux autres années. Et là, vous venez avec l'homéosystémie. Tout à fait. Alors, Kesako, L'homéosystémie, c'est une approche innovante qui est assez jeune et qui réunit à la fois une vision de la médecine traditionnelle chinoise, donc dans la compréhension des énergies naturelles, on va dire, et en particulier dans le corps humain, et de l'homéopathie. Et en fait, ils sont assez vite rendus compte qu'il y avait beaucoup de similitudes dans les détails qui intéressent les deux types de praticiens. Et en fait, il y a vraiment une approche qui est pourtant, il y en a une qui vient de loin en Orient et l'autre qui est vraiment occidentale. Et pourtant, les deux s'intéressent aux mêmes choses, avec un modèle différent. Mais au final, ça n'a pas été si difficile que ça de fusionner les deux. Et on peut prendre un exemple hein, pour illustrer. Un homméopathe vous pose beaucoup de questions en termes de modalité. Donc, comment ça se passe, à quelles heures de la journée vous avez tel type de symptômes, etc. Et on retrouve exactement la même approche au niveau, par exemple, du cycle des méridiens que certains connaissent peut-être, où il y a une lecture différente suivant les différentes heures de la journée. Et donc, il y a une belle convergence assez naturelle finalement entre l'Orient et l'Occident, entre des approches qui sont très ancestrales et l'homéopathie qui est plus jeune, hein, puisque ça a un peu plus de 200 ans maintenant, mais c'est encore une science jeune par rapport à des millénaires de médecine traditionnelle chinoise. une science en tout cas très complémentaire. Bah, clairement, clairement, puisque on a, grâce à ça, on a un double regard. Donc un regard qui va plonger dans les profondeurs de l'individu avec différentes couches. Et puis des choses qui sont plus en lien avec le vécu d'aujourd'hui qu'on va trouver dans l'homéopathie. Olivier, est-ce que tu voudrais bien me présenter Adrien? Ouais. Adrien, déjà, c'est mon fils. Donc commençons par là. Adrien, depuis toujours, il a été intéressé par le vivant. Depuis tout petit, au début, c'était les insectes, après, ça a été les plantes. Et donc, très, très en lien avec la nature. Et puis, il a persévéré dans ce sens-là, donc avec d'abord des études de médecine, de biologie et puis d'agroécologie, donc pour avoir une vision assez complète du vivant, que ce soit l'être humain, que ce soit l'animal, le végétal. Et puis au croisement de tout ça, aujourd'hui, après avoir fait un cursus en herboristerie, donc sur tout ce qui est plantes médicinales. Il pratique aujourd'hui quelque chose qui intègre en fait tout ce vécu et qui est complété par le fait qu'il a vécu une année en Chine et puis par le cursus aussi d'homosystémie qu'il a vécu. Et donc, grâce à ça, il y a la capacité à prendre une personne dans sa globalité et très en lien en fait avec l'environnement dans lequel on vit. Hmm. Adrien, est-ce que tu veux nous présenter Olivier? Oui. Il a eu le temps de se préparer, lui. Moi, je n'étais pas préparé. Mais pour lui, ça va être plus facile. Ou pas. Euh, non, bah, Olivier, donc mon père. En fait, en tout cas, moi, depuis que je suis tout petit,
et en fait, suite à une maladie, enfin, des otites chroniques, c'est là qu'on a vraiment démarré à découvrir l'homéopathie, vraiment, et en tout cas l'efficacité que ça pouvait avoir, puisque c'est la seule chose qui m'avait sorti de ce pétrin-là tout petit. Et en fait, depuis ce moment-là, Olivier s'est passionné pour le sujet, en fait, et puis à force devenait le référent homéopathie de la famille, petit à petit. Mais par contre, en pratiquant ce qui se pratique beaucoup en France, qui est une homéopathie pluraliste, donc c'est-à-dire un symptôme, on donne un type de granule et on n'hésite pas à en donner plusieurs en même temps. Euh, et donc, petit à petit, sa pratique a un peu évolué et je pense que suite à la découverte de l'homéosystémie, en tout cas du praticien qui le suit depuis qu'il est à La Rochelle, et donc l'utilisation ouais, un remède homéopathique qui lui permette qu'il soit vraiment le plus proche, qui corresponde le plus à la personne en fait, et de trouver vraiment ce remède qui est le plus correspondant. Je pense que c'est ça qui lui a vraiment parlé. Euh, et, et puis, l'ajout de la médecine chinoise qui permet vraiment de... c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment, on découpe la personne en plusieurs niveaux, plusieurs étages, qui la rend finalement, même si le système paraît complexe, ça rend la personne beaucoup plus compréhensible et claire et cohérente dans ce qui lui arrive. Et on a vraiment une lecture logique de Mm. l'histoire de la personne et de là où elle est aujourd'hui et de pourquoi elle en est là où elle est aujourd'hui. Mm. Donc, je pense que c'est effectivement ça qui est important dans cette approche, c'est la prise en compte de l'histoire de l'individu, de tout ce qu'il a pu vivre, et dans une logique de couche et qui fait qu'on remonte en fait à rebours pour aller du plus récent au plus ancien. Et quand on dit du plus ancien, c'est qu'on peut même aller travailler sur des éléments qui sont transgénérationnels. Donc, si ça s'appelle homéosystémie, c'est vraiment pas par hasard. C'est cette notion de systémie qui est complètement intégrée. Et ce qui est fabuleux, c'est que la médecine chinoise, enfin, l'énergétique, en fait, permet de remonter le temps et d'aller de plus en plus profond. Et c'est vrai aussi ça, parce qu'en fait, on va explorer des choses qui partent vraiment de l'environnement de la personne, donc ce qui est extérieur à lui, par exemple des influences climatiques ou des réactions à des ambiances, pour aller progressivement jusqu'à des choses qui sont très profondes. Et au plus profond de notre personne, ben, on a nos cellules, et puis on a aussi notre microbiote qui sont en cohabitation. Et donc, il y a une exploration qui est vraiment très, très complète, en fait, du macroscopique le plus large, donc au microscopique. Ok. Et pendant les consultations, c'est quel type de questions alors? C'est sur le vécu ou le parcours santé, les maladies qu'on a eues? Bah, en tout cas, pour une première consultation où on fait une anamnèse, on a vraiment besoin de récapituler de la naissance jusqu'à la personne qu'elle est aujourd'hui, tout le chemin qu'elle a vécu et toutes les choses qui potentiellement ont marqué son existence et ont changé un peu qui elle était petit à petit. Et voire même si la personne se sent prête à en parler, c'est le vécu de ses parents et de ses grands-parents et de la lignée, si elle est au Mhm. courant de ce qui s'est passé dans sa lignée. Ok, ça peut être aussi bien l'appendicite que un divorce, que Ah un... oui, oui, tout Tout à à fait. fait. Mm. Qu'un accident de voiture, enfin, Mm. tous les faits marquants et qui se sont engrammés, en fait, dans l'organisme de l'individu à un moment donné. Et Mm. qui fait que bah, ça l'a conduit à un moment donné de sa vie à faire de façon consciente ou inconsciente un certain nombre de choix, adopter de nouvelles habitudes, de nouveaux styles de vie, etc. Et qui fait que tout ce que l'on est à un instant T est le résultat en fait d'une histoire et de ses choix. Et dans une logique, et c'est intéressant dans la philosophie de l'homosystémie, c'est dans une logique où on part du principe en fait qu'à tout instant, en fait, l'individu fait le mieux, ce qu'il peut de mieux à un instant donné,
par rapport à au choix qui était disponible pour lui. Et à l'intérieur de ça, il y a même le fait d'aller choper une maladie qui, à un moment donné, en fait, est quelque chose qui a été. On a l'impression, en fait, que toute maladie pourrait paraître inutile, qu'on en a peu besoin, il faut vraiment la repousser. Et là, on n'est pas dans cette approche-là, on est dans une approche que son organisme, en fait, pour se réguler, pour aller chercher aussi d'autres compétences, en fait, a besoin à un moment donné de déclarer, en fait, une pathologie. Exemple très simple, hein, on est en automne presque hiver, on a envie de se réchauffer, on part soit dans l'hémisphère sud ou sous les tropiques. Le corps, il n'est pas prêt à gérer ça, et arrivé sur place, on va choper quelque chose qui nous aide à gérer la chaleur. Et après, en rentrant, par contre, on va en subir les conséquences, puisqu'on retourne dans le froid, et ce qu'on a attrapé pour nous aider à gérer la chaleur, elle n'aime pas le froid, donc elle va se manifester à ce moment-là. Mais le moment où on était là-bas, elle était nécessaire pour nous adapter à ces nouvelles conditions. On a un autre exemple très sympa, c'est les enfants qui chopent des poux. En fait, on s'est aperçu que les enfants qui avaient des poux, c'était très souvent dans les périodes de leur vie où ils étaient confrontés à des changements d'école, changements d'environnement ou des changements importants dans la famille. Et on s'aperçoit en fait que le pou en fait est un animal qui lui sait très bien changer d'environnement très rapidement puisqu'il va sauter d'une tête à l'autre et se réimplanter de façon très rapide. Donc la compétence en fait du pou et des parasites que l'on intègre à un moment donné, en fait nous est utile et quelque part contribue à notre capacité, enfin pour l'enfant en question, capacité d'adaptation. Et la dernière fois que je disais ça dans un cercle d'amis, il y en a trois qui ont carquillé les yeux, on dit mais c'est vrai, je me rappelle, eh ben, les poux, je les ai eus exactement au moment où j'étais gardé par mes grands-parents pendant une longue période. Et c'est à ce moment-là que les poux sont venus sur ma tête, quoi. Donc, il n'y a pas de hasard. Alors, c'est pas systématique, hein. C'est pas qu'on va déménager ou quoi qu'on va Non. attraper ces petites Non, bestioles. non, non, c'est pas systématique. Mais si on le prend dans l'autre sens, en fait, il y a un sens au fait d'avoir contracté ces petites bébêtes à un moment donné. On les prend que si on en a besoin. C'est que l'adaptation est difficile et qu'on a besoin d'aide extérieure pour nous adapter. Ok. Et alors, en ce moment, c'est entre guillemets la mode des punaises de lit parce que Paris est envahi. Est-ce que c'est pareil avec ces petites bestioles-là? Il faudrait qu'on les connaisse un petit peu mieux et qu'on étudie leurs compétences. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se mettre vraiment dans l'esprit d'un remède ou dans l'esprit d'une maladie pour voir en fait quel est le signal. Donc il y a tout un tas de livres qui existent qui font des liens entre des symptômes et puis des éléments plus psychologiques, hein. Donc vous les connaissez certainement. Mais là, on va même plus profond, quoi. C'est qu'on s'intéresse en fait à l'esprit d'une plante, à l'esprit d'un insecte, etc., qui vont pouvoir être des remèdes. Même l'esprit d'un minéral, ça peut sembler quelque chose d'assez particulier, mais c'est vraiment intégré dans cette approche homéosystémique. Comme vous êtes tous les deux des éternels étudiants, peut-être que vous aurez la réponse pour les punaises, peut-être qu'ils veulent, enfin, c'est plus pour nous pousser au nomadisme ou, bon, je sais pas. Peut-être que vous On aurez va, la réponse on va creuser. pour Mars. Oui, oui, vous aurez. Oui, on va faire du teasing. Vous aurez la réponse au mois de mars. C'est promis. Voilà, tout le monde n'en attrape pas dans le métro. Enfin, voilà, on, on saura ça. Donc, effectivement, là, je disais que vous êtes tous les deux des éternels étudiant, mais qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui fait que euh, qu'à chaque fois vous voulez creuser, expérimenter autre chose, apprendre, aller toujours plus loin? Et puis père et fils, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui vous anime là-dedans? Bon, en tout cas, comme disait papa tout à l'heure, j'ai des passions quand même depuis tout petit
et qui vraiment prennent une place importante dans ma vie et j'ai envie de toujours en savoir plus, mais au-delà de ça, parce que ça, petit, c'était vraiment. Enfin, je collectionnais les insectes, mais ça s'arrêtait là. J'avais besoin de connaître le nom de chacun, mais ça n'avait pas d'intérêt pratique. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai vraiment une envie que toutes les passions que j'ai, elles puissent avoir un intérêt pratique et concret et qu'elles servent les personnes le plus possible. Et, euh, et aussi, et la médecine chinoise finalement le permet, c'est la possibilité de tout intégrer dans sous une même coupe et de pouvoir tout réunir et de tout combiner. Au départ, si j'avais fait médecine, c'était pour être phytothérapeute, donc j'avais déjà cet intérêt que le végétal soit utile à l'humain. Mais, euh, mais là, ça va carrément plus loin avec l'énergétique chinoise, voilà, il y a vraiment l'idée en énergétique chinoise que tout nous influence en permanence, donc on peut travailler sur tout, n'importe quel aspect de notre vie peut être intéressant d'être analysé, travaillé pour améliorer notre bien-être, notre santé. Donc grâce à ça, moi je réunis tout ce qui m'intéresse quasiment dans un seul pack. Donc, je trouve ça génial. Et, Adrien, tu te souviens de la première fois euh, où tu t'es occupé la première fois où tu t'es occupé d'une personne, où tu as accompagné quelqu'un, ta première consultation? Oui, oui, oui. Ah, c'était comment? Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que c'était... Non, bah, la première, c'est toujours un peu balbutiant et à tâtons. Je m'étais préparé plus ou moins des outils informatiques pour me faciliter le travail, mais ouais, bon, on déborde carrément sur le timing prévu. Et puis, mais bon, moi, enfin, ce que j'aime bien quand même, c'est que c'est des consultes qui sont pas des consultes, ça devient plus une discussion, un échange, et c'est pas juste. Quand on disait tout à l'heure qu'on fait l'historique de la personne, c'est pas alors 2000 machin, il s'est passé ça, machin truc. Non, c'est on fait une discussion et on découvre. Et en fait, ce qu'on demande à la personne, c'est plus son chemin de vie jusqu'à aujourd'hui et pas date chronologique. Voilà, c'est pas du tout ça. Et donc moi, bon bah, on dépasse sur le temps, c'est pas grave. On discute et puis même l'échange déjà peut être bénéfique pour la personne. Donc, faut pas non plus tronquer ça et devenir un robot et faire une analyse intellectuelle. Et ce Mm, qui est super intéressant, c'est aussi le volet non verbal mm, et, et tout ce qui touche à l'observation, quoi, le comportement de la personne dans la salle, la façon dont il prend la parole, euh, le fait que certains, on ouvre le robinet et puis la personne parle et avec une quantité, un flux de paroles. Pour d'autres, il faut aller chercher les informations, quoi. Et donc, il y a tout ça. Et puis, la façon dont la personne bouge, même la façon dont la personne est habillée, son regard, etc. Donc, moi, c'est ça que je trouve. Et même la façon dont on se sent face à la personne. Si elle Ouais. nous met mal à l'aise, au contraire, si elle nous met vachement à l'aise, enfin, tout ça, c'est des choses qui sont utiles. Ouais, mais ça oblige soi-même à être clair sur ses zones d'ombre et d'appliquer à nous-mêmes aussi bah, le modèle de lecture pour bien comprendre aussi quelles sont les interactions avec la personne qui est en face de nous. mm. Et moi, je n'ai pas répondu à la question de ce qui me motive. Oui, Euh, ouais, ouais, non, mais ça me paraît intéressant parce que, en fait, moi, depuis toujours, j'adore réunir des choses qui semblent ne pas cohabiter, donc tisser des liens entre des mondes différents. Et donc, pour ça, bah, ça veut dire explorer, en fait, ce qui se fait dans d'autres mondes. Donc, mon appétit de connaissances, de creuser, c'est pour découvrir des choses que je vais pouvoir combiner. Et ce que j'ai adoré dans la découverte de l'homosystémie, c'est que justement, ça part d'une passerelle au démarrage, quoi. Et c'est ça que je trouve intéressant. Moi, je ne crois pas du tout qu'on puisse dire qu'une pratique puisse soigner tout pour tout le monde. Donc, c'est un discours qu'on entend assez souvent. La nouvelle méthode à la mode qui sort, c'est celle qui... Donc, moi, je ne crois pas du tout à ça. Donc, c'est pour ça que je suis toujours en train de rechercher. Et il se trouve qu'arrivé à ce point de ma vie, bah, je trouve dans l'homosystémie beaucoup
d'intégration de beaucoup de choses en fait qui me passionnent. Les liens entre le physique, le psychologique, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Donc enfin, tout ce qu'on a développé là jusqu'à présent, on est dans quelque chose qui fait le lien entre des éléments qui pourraient sembler ne pas cohabiter et ça donne un sens global. Il y a un potentiel de développement qui est encore énorme. Il y a plein de choses qui pourraient être intégrées, il n'y a pas personne qui a fait le travail de le faire, mais qui, Par exemple, la à punaise l'avenir. de lit, hein, pour ne pas la citer. Non, Ok. non, mais je suis convaincu qu'il y a plein de sciences, enfin de pratiques qui sont faites en ce moment qui pourraient être intégrées dedans et marcher et se combiner avec la Hmm. médecine, enfin avec l'énergétique chinoise sans problème. Ok. Parce qu'il y a quand même deux choses. Il y a le modèle de compréhension, et celui-là, il est vraiment global et il peut faire le lien encore, comme disait Adrien, avec d'autres approches. Et puis, après, il y a la prescription, c'est-à-dire de donner des clés à la personne pour avancer sur son chemin et débloquer tout ce qui a pu la bloquer au cours de sa vie. Et par rapport à ça, en fait, là aussi, on pourrait utiliser d'autres approches que des approches de prescription de remèdes, parce qu'il y a d'autres clés pour faire progresser l'individu. Donc, c'est pas du tout quelque chose de restreint, ça peut ouvrir sur plein de possibles. Ok. Hmm. Bon, bah, j'ai hâte d'en savoir plus lors de votre conférence. Tu m'as pas dit, Olivier, la première fois que tu as accompagné quelqu'un, c'était comment? C'était quand? Ah bah, ça, j'en ai plus la mémoire de la date, mais ça date d'il y a vraiment très, très longtemps. Et, et la première fois, en fait, je crois avoir complètement oublié toutes les approches théoriques que je pouvais avoir en moi. Et j'ai suivi la personne dans ce qu'elle évoquait. Et du coup, je pense que, alors c'est pas vraiment une intuition parce qu'elle a été nourrie de tout ce que j'avais pu acquérir, mais ce que j'ai préconisé en fait est sorti de moi d'une façon complètement naturelle, quoi, et sans qu'il y ait vraiment besoin d'avoir l'impression de passer par la case mentale. Mais elle était là, elle était présente, et moi je crois pas non plus. À ce que les choses tombent vraiment comme ça. Il y a tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a pratiqué qui font que une intuition, en fait, à un moment donné, prend du sens. Ok, merci beaucoup. Bon, ben, je vais pas vous retenir plus longtemps. On a hâte Oui. de vous découvrir sur la scène de Grandchamp les 16 et 17 mars. Et qu'est-ce que le mot de la fin? Qui veut le mot de la fin? Bon, on peut en dire un chacun, mais Allez, de dire que ben, c'est pas encore prêt parce que c'est dans plusieurs mois, mais on vous prépare quelque chose qui sera là aussi pour vous surprendre. Et puis non, mais pour revenir quand même sur vraiment sur ce qu'on a dit, c'est que on va parler de l'homéosystémie, mais en tout cas vraiment de la volonté d'une approche qui accepte tout en fait, et toutes les pratiques et tous les modes de vie, et qui accepte la personne telle qu'elle est aujourd'hui et sans aucun jugement, et vraiment de se dire que si elle en est là où elle était, c'était le seul chemin qu'elle pouvait prendre pour arriver aujourd'hui. ok, bon. L'année dernière, vous nous avez bien surpris les brownies, hein, Valérie et Olivier. Cette année, ça va être encore plus fort. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'être là et toujours de proposer des sujets passionnants et voilà, qui nous enrichissent à chaque fois. Et donc, moi, je suis vraiment ravie que vous soyez là et puis que Adrien soit là. Tu es aussi herboriste, Adrien. Est-ce que tu vas venir avec tes tisanes, puisque tu es cueilleur et tu fais tes tisanes? Est-ce que tu vas apporter aussi quelques tisanes?
J'ai pas forcément prévu parce que j'ai quand même une approche plutôt à préférer préparer au cas par cas et pas faire des mélanges standardisés. Donc, je pense pas. Je pas, en tout cas, c'est pas dans les pas prévu. Eh, la tisane personnalisée. Voilà. Bon, bah super, merci beaucoup à vous deux. Bonne fin de journée. Au revoir à tous. Vous avez tous les liens sous la vidéo pour vous inscrire si ça n'est pas déjà fait. On a hâte de vous retrouver les 16 et 17 mars. À bientôt. Bye bye. Bye À bye, à bientôt. bientôt.